pour ne pas oublier son pays bouille-pillé, son pays tout dépouillé, son président faux allié. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis. Elle danse les voleurs, elle danse un malheur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on vous l'a toujours dit, le Congo de Sassou Nguesso, c'est un pays de miracles. Eh bien oui, vous savez que le CHU de Brazzaville est fermé depuis quelques jours. Et aux yeux du régime et aux yeux du monde entier, c'est la honte d'un pays. Imaginez-vous en France et tous les CHU de France seraient fermés. Bonjour, les dégâts occasionnés, non seulement au niveau du pouvoir politique, mais aussi au niveau de la société. Mais ça s'est passé aux yeux du monde. Le premier grand centre hospitalier universitaire, celui qui regroupe comme si on regroupait tous les CHU de France, est fermé. Et là, miracle. Et pourquoi c'était fermé? D'abord, oui, parce que déjà, le personnel n'a pas reçu de salaire depuis des mois. Et en plus de ça, le matériel est hors service. N'oublions pas les règles d'hygiène et de tout ce qui se passe là dans cet hôpital où les dictateurs préfèrent qu'il y ait du personnel médiocre puisse travailler là parce qu'on déteste le professionnalisme et le savoir. Et c'est ça. Donc cet hôpital qui est devenu, qui s'appelle du CHU, devenu CHU, parce que quand on rentre là-bas, dans ce CHU, on sort de plus malade. Ah oui, malade, si vous avez encore une chance. Mais vous avez la malchance, vous sortez les pieds devant, c'est-à-dire mort. Donc, dans 90% des cas, vous rentrez là-bas et vous sortez malade. Et dans 100% des cas, vous aurez des soucis avec cet hôpital. Et voilà, il était fermé. Et miracle, on dit que bon, le personnel du CHU vient de percevoir sans pécule un mois de salaire. Et oui, les Congolais sont contents. Ou le personnel est content. Comme si ça va résoudre le problème. Et bien sûr que nous sommes dans un centre hospitalier. Donc c'est un effet de placebo. Ça n'a rien à voir, ça ne résout rien. C'est une goutte d'eau dans un océan de décivilisation et de déshumanisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'argent n'est pas sorti du trésor public congolais. Il est venu tout droit d'Oyo, la capitale de la dictature, la ville natale du dictateur. C'est là où c'est tout c'est siège de la dictature. Où sont regroupés les châteaux et tout ça de la dictature. Donc l'argent est parti de là-bas. L'argent est arrivé au trésor public, oui, transporté dans un véhicule de la DGSP. Bon, DGSP. Bon, dans toutes les interprétations, c'est Direction Générale de la Sécurité Publique ou Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. C'est comme ça, on ne sait pas. Voilà, DGSP. Ils sont venus déposer un sac d'argent au directeur du Trésor public. Et cet argent, il n'y a même pas de traçabilité, puisqu'au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, il n'y a pas eu d'écriture là. L'argent est sorti du palais du dictateur là-bas, situé à 500 et quelques kilomètres au nord de la Brazzaville. Il a ramené ça directement au trésor public congolais. Et de là, on appelle le personnel du CHU, venez toucher votre pécule, votre salaire et foutez-nous la paix pour un mois encore. Alors, vous voyez le niveau où se trouve ce pays. On est descendu si bas. Donc, là, quand on voit que l'argent est parti d'Oyo,
du palais du dictateur. Ah mon Dieu. Et cet argent est arrivé à Brazzaville, transporté par le véhicule de la direction générale de la sécurité présidentielle et donné en main propre au directeur du trésor public qui va le mettre là-bas dans le trésor public pour payer les sous-personnels du CHU pour qu'ils puissent reprendre leur travail. Quelle honte. Donc là, la BCAE, hein, la Banque des États d'Afrique centrale, n'est même pas au courant de ça. Il n'y a même pas de traçabilité. Donc, vous voyez déjà à quel niveau les rapports entre ces dictateurs, la Banque des États d'Afrique centrale et le Trésor public français qui émet ses billets de francs CFA, on ne sait pas. Est-ce que l'avion est parti directement de France pour descendre à Oyo pour donner l'argent et pour sauver les dictateurs? Ou c'est ça? Peut-être c'est ça. Hein? Peut-être qu'on a transporté l'argent des francs CFA depuis Paris, France, pour aller aider les dictateurs, parce qu'il est dans la NAS là. Et peut-être aussi, c'est l'argent caché là-bas. Donc on voyait déjà ça, c'est terrible. Donc là, on sort carrément des fondamentaux, des règles économiques, financières et autres. Et voilà, ça se passe nulle part ailleurs. Ça se passe au Congo-Brazzaville, ça se passe aux zones France-Afrique, ça se passe chez l'homme qui aujourd'hui est le joker de la France-Afrique, c'est l'homme de la France-Afrique, l'homme de l'aboutissement de la France-Afrique, du franc CFA. Et voilà ce qui se passe. Est-ce que la France, je ne sais pas, la France, je ne sais pas, il y a des accords, il y a des choses comme ça. Où cet argent est sorti? Est sorti d'où? Donc il faut vraiment voir ça et essayer un peu d'analyser la situation. Bon, non, maintenant moi je vais aller un peu voir sur les Facebook. Bon, là on est venu aussi les formations. Je vais lire. Il y a un monsieur qui a écrit, il s'appelle Jean-Denis Mollet. Voici ce qu'il a écrit, en tenant compte de ce qui vient d'arriver là. Le FMI doit savoir s'il ne traite pas avec un État, mais plutôt avec un cartel de délinquants. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais, car cet acte démontre la panique de ce régime qui redoute une explosion sociale généralisée. Mais peine perdue, parce que la révolte aura bien lieu. Chaque jour, le régime multiplie le nombre de mécontents. Comme les cerveaux de ce régime sont des imbéciles, ils ne calibrent pas souvent les conséquences de certains actes. À cause du versement express au trésor public, les travailleurs se rendent compte que ce régime n'a rien à cirer de leur situation sociale et économique. Maintenant, il y a un autre qui a écrit, Bana Ya Alima. Il a écrit ceci. Le peuple congolais est victime d'une grosse escroquerie qui a mis le Congo en faillite. Cette faillite est orchestrée par une organisation criminelle dont le chef est Sassou, opérant à la manière de Bernard Madoff. Jean-Denis Sassou, dans son fonctionnement d'escroc du siècle afin de donner de l'essence et de l'efficacité, il a utilisé une arme envers les Congolais qui est le mensonge. Idem avec les partenaires extérieurs. Et récemment avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, où ce paria Sassou a fait valoir ses qualités d'escroc, continuant d'utiliser son arme préférée, hormis les crimes de sang qui est le gros mensonge. Terminons par un autre, parce qu'il y en a une quarantaine, plus de quarantaine de commentaires. Si je lis ça sur Bazanews, voilà, c'est il qui a écrit Thierry NM. Les fonds publics dilapidés se trouvent à Oyo. Sassou a même fait construire un trésor public près d'Oyo, afin de sécuriser l'argent des générations futures. Quelle rigolade. Ils ne veulent pas le déclarer maintenant. Ils attendent le nouvel homme
avec la bombe sociale, ils finiront par tout sortir et après, on va les bouffer. Bon, voilà, c'est ce qui est écrit. Bon, mesdames, messieurs, vous venez de comprendre que le pays est en danger, donc on sort des fondamentaux, donc il y a l'argent. Il y a l'argent quelque part. Donc tout ce qui est Sassou Nguesso fait, c'est que du mensonge. Comme c'est des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc Sassou est dans la nasse. Donc il est dans le piège. Le piégé a piégé. Donc il sait bien que il a peur du soulèvement populaire. Mais là, les mécontents sont en train de s'ajouter jour au jour. Donc, pour nous, le rôle, c'est pour la question de savoir si l'argent là vient déjà directement du trésor public d'Oyo, qui n'est plus le trésor public congolais, ou cet argent vient directement de France, parce que la France est toujours là pour sauver ce monsieur. C'est le dernier coup de poker de la France-Afrique au Congo, hein, en Afrique. Parce que Sassou parti, mais je ne sais pas, pour construire des gens comme Sassou dans le temps, au XXIe siècle, avec la culture globale, ça sera dur. Mais plus on conserve ce monsieur, plus la tension va monter entre la France et ses ex-colonies. Et donc, la situation pourra être géopolitique et géostratégiquement dangereuse pour la France dans le temps. Donc, il faut dire la vérité. Peut-être qu'il y a eu des pressions, on va payer, on a dû appeler depuis la France, dire, voilà, je ne sais pas, cette histoire, les gens doivent trouver l'explication. Où vient cet argent? Mais il reste maintenant l'université. Donc, il faut qu'ils payent l'université. Bon, après, le personnel de l'université n'a plus d'argent, l'université ne fonctionne pas. Bon, il faut payer les enseignants qui n'ont pas aussi l'argent. Il faut payer tout le monde, donc ça va péter. Donc le risque d'implosion et d'explosion est réel. Et le dictateur là, sait déjà que ses fins de jour sont comptées et peut-être qu'il a déjà fait la lecture de la chute de tous les dictateurs. Et il me semble que celle de Brazzaville là, on ne sait pas comment cela va se terminer. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On va voir. On continue. Mesdames, messieurs, bon, je vous laisse un peu avec Pamelo Mouka dans Amour quand tu me prends. Hein, voilà, donc c'est bien, il faut garder un peu de joie. Merci. Quand tu me prends amour, nakoka mwandeke ozali amour, tango mosusu okomi na nkanda, okotisi pasi na kati ya nzoto, otondisi basusi na kati ya motema na ngai. Quand tu me prends, bonyo kosalaka nga boye, okotambwisanga moto, nakomi zobazobanga mwana mobali, nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo, mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa. Amour, quand tu me prends amour. Zobanga mwana mobali, nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo, mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa. Amour, quand tu me prends amour.
tikanga na vanda kimia soki te motema moko ya kolemba amongo na mpona ngai pasi eleki mingi na boyi amotika ngai na boyi kende na ye pa mosusu